OpenAI, c'est la startup derrière ChatGPT. Voilà, je pense que j'en ai assez dit en termes de présentation. Dans cette vidéo, on va voir comment Elon Musk, l'un des fondateurs d'OpenAI, a quitté le navire en cours de route et a potentiellement tourné le dos à une startup qui pourrait devenir la startup la plus valorisée au monde, qui pourrait devenir beaucoup plus grosse que SpaceX ou Tesla. On va aussi essayer de comprendre comment et pourquoi cette association à but non lucratif a changé du jour au lendemain pour devenir une startup à but lucratif. Enfin, on va essayer de comprendre ensemble qui contrôle vraiment ChatGPT aujourd'hui et les enjeux du pouvoir autour de cette startup à l'influence mondiale. OpenAI est créé en 2015 par Sam Altman et Elon Musk, mais aussi Reid Hoffman, le fondateur de PayPal et de LinkedIn, Jessica Livingston, l'une des cofondatrices du Y Combinator, le plus grand incubateur de startups au monde dans la Silicon Valley. Tu vois qu'on est déjà sur une équipe fondatrice assez high level, ils sont tous connus, et Sam Altman, le dirigeant actuel, est un personnage extrêmement intéressant, il est au centre de notre histoire. Il apprend à coder à 8 ans, c'est pas un gamin comme les autres. Quelques années plus tard, il va à Stanford, en Californie, qu'il va quitter en cours de route avant son diplôme pour créer sa startup. C'est un grand classique de la Silicon Valley. Sa startup est incubée par le Y Combinator en 2005 lors de la toute première promotion de l'incubateur, comme par hasard. Et en 2012, quelques années plus tard, il revend sa startup. Et en 2014, il devient carrément président du Y Combinator. Le type est trop fort. C'est comme si tu allais faire tes courses chez ton boucher et tu ressors, tu es PDG de la boucherie. Et c'est quelqu'un qui a des convictions fortes et qui aime prendre des risques. Par exemple, lorsqu'il devient milliardaire à 38 ans grâce à OpenAI, eh bien, il vide intégralement ses comptes bancaires et investit toute sa fortune dans seulement 2 startups. 180 millions de dollars dans la startup Retro Bioscience qui veut tout simplement retarder de 10 ans l'âge de la mort chez l'être humain et 375 millions de dollars dans la startup Helion Energy qui veut tout simplement rendre l'énergie abondante sur toute la planète Terre grâce à la fusion. Lors de sa création, OpenAI est donc une association à but non lucratif visant simplement à faire de la recherche sur l'intelligence artificielle et à améliorer le sort de l'humanité. Écrit en tout petit, ils disent également qu'ils veulent évaluer, rechercher et comprendre les potentiels dangers que représente l'intelligence artificielle. Tout ce que crée OpenAI devra être open source et accessible pour le bien de l'humanité. Et au départ, tout se passe comme prévu. Dès 2016, OpenAI publie OpenAI Gym, c'est un outil d'entraînement de l'IA. Puis Universe, qui est à nouveau un outil d'entraînement pour entraîner des IA sur des jeux et des plateformes web. Mais en 2018, Elon Musk n'est pas content. Il a l'impression que l'intelligence artificielle d'OpenAI est complètement dépassée par rapport à certains concurrents et notamment par rapport à l'IA de Google. Il propose alors tout naturellement de reprendre la direction d'OpenAI et de mettre un gros coup de mou pour rattraper le retard, de mettre concrètement la main à la pâte et d'y passer du temps. Mais, coup de théâtre, sa proposition est refusée par le board. C'est à ce moment-là que, vexé, il décide de quitter totalement OpenAI, non seulement sa place au board, mais tout contrôle qu'il avait sur la société. Il prétexte à l'époque un potentiel conflit d'intérêts avec la branche d'intelligence artificielle de Tesla, mais tout le monde sait tout bas que c'est vraiment son ego qui en a pris un coup. D'autant plus que Tesla développe de l'intelligence artificielle uniquement pour ses voitures, rien à voir avec le type d'intelligence artificielle que OpenAI développe. Depuis, Musk entretient une relation étrange avec OpenAI et avec l'IA en général. Il critique le secteur régulièrement comme étant ultra dangereux et même potentiellement mortel pour l'humanité. Il a appelé même plusieurs fois à faire des pauses dans le développement incontrôlé de ces intelligences artificielles car, selon lui, on ne sait pas où on va. Et pourtant, il avait bien d'une part cofondé OpenAI et puis il a cofondé en 2023 X.AI, sa propre startup d'intelligence artificielle. Du coup, beaucoup de personnes pensent qu'il critique simplement et demande des pauses dans le développement d'OpenAI simplement pour ralentir ses concurrents et rattraper son retard énorme dans le domaine. Lors de la sortie publique de ChatGPT en 2022, Musk a énormément critiqué l'outil et la société derrière, donc OpenAI, en disant notamment que l'outil était censé être open source et que la société était censée être à but non lucratif et qu'aucune des deux n'était vraie aujourd'hui. Il a déclaré qu'en créant OpenAI, il voulait créer un contrepoids à Google et que finalement aujourd'hui, selon lui, eh bien, le contrepoids à Google qui est OpenAI est totalement contrôlé par Microsoft et que donc ça ne sert à rien. Alors est-ce que ChatGPT et OpenAI est vraiment contrôlé par Microsoft ? On va y revenir dans un instant. Mais avant ça, revenons ensemble sur le côté association à but non lucratif. Tu te souviens ? C'est comme ça qu'avait été créé OpenAI. Pourtant, aujourd'hui, la société vend son produit. Il y a un abonnement premium à ChatGPT et est une société avec profit
qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, en 2019, l'association finalement peine à recruter des chercheurs talentueux. Tous les bons chercheurs de la Silicon Valley sont recrutés notamment par Google pour faire la même chose et aussi par Facebook, par d'autres grosses boîtes qui les payent à des salaires exorbitants avec des stock options. Alors pour info, j'ai été regarder et un chercheur en IA chez Google ou chez Facebook s'est payé en salaire de base 250 000 $ par an en cash, plus 750 000 $ par an de stock options tous les ans, plus éventuellement des bonus en fonction des résultats qui peuvent aller de 50 à 200 000 $. Donc on est entre 1 million et 1,2 million de salaire annuel. Je vais peut-être arrêter YouTube moi en fait. Du coup, impossible pour OpenAI de recruter les meilleurs talents en les payant seulement 100, 200, 300 000 $ par an quand la concurrence les paye plus d'1 million. Évidemment, tous les chercheurs talentueux décident d'aller travailler en face. Du coup, OpenAI décide tout simplement de revenir entièrement sur toutes leurs paroles, tout ce qu'ils avaient prévu et tout ce qu'ils avaient écrit et de devenir du jour au lendemain une for-profit company, une société pour le profit, simplement en switchant comme ça, au calme comme on dit. Mais attention, pour faire semblant de rester une société un petit peu respectable, eh bien ils vont maximiser les profits que les investisseurs pourront effectuer, c'est-à-dire que c'est une for-profit company, on peut faire du profit, mais au maximum, les investisseurs ne récupéreront que 100 fois leur investissement initial. Donc par exemple, notre ami Elon Musk, qui aurait injecté 50 millions, ne pourra récupérer que 5 milliards. La nouvelle société pour le profit, la for-profit, sera toujours contrôlée par la non-profit, par l'association qui est au-dessus et qui a, elle, toujours pour but le bénéfice global de l'humanité. L'origine derrière cette décision, elle est inconnue. Certaines personnes disent que Sam Altman voulait tout simplement gagner plus d'argent qu'Elon Musk et que ce serait simplement un jeu d'ego. Mais en tout cas, de nombreuses personnes critiquent cette décision, mais surtout ont peur que l'argent vienne corrompre cette société et que ça remette en cause son éthique. Et comme par hasard, à la même période, ils abandonnent également l'open source. Et leur justification est assez marrante, peut-être qu'elle est vraie, mais en tout cas, ils estiment que leur modèle est tellement puissant que de le laisser open source pourrait potentiellement faire plus de mal que de bien à l'humanité. Et ils utilisent pour justifier simplement le fait que des personnes pourraient l'utiliser pour faire du spam à grande échelle. Donc en gros, on est passé de non-profit à for-profit, on est passé de open source à plus du tout open source, donc ça n'a rien à voir avec l'association du début, simplement ça parle d'IA. Bien sûr, en novembre 2022, OpenAI lance ChatGPT et à partir de là, tout s'enchaîne. L'application atteint 100 millions d'utilisateurs en seulement 2 mois, ce qui est un nouveau record, toutes catégories confondues dans le monde entier. Pour information, il avait fallu à Instagram à peu près 2 ans pour atteindre 100 millions d'utilisateurs et à TikTok 9 mois, c'était le précédent record. Et en janvier 2023, Microsoft injecte 10 milliards de dollars dans OpenAI. Comme on l'a vu tout à l'heure, Elon Musk et beaucoup d'autres personnes ont vivement critiqué cet investissement de Microsoft en disant notamment que dorénavant ce serait Microsoft qui contrôlerait OpenAI. Mais est-ce vraiment le cas? Examinons le deal de plus près. D'abord, on ne sait pas combien de ces 10 milliards ont été versés par Microsoft en cash et combien sont simplement des crédits de son cloud Azure. Tu le sais, OpenAI a énormément besoin de cloud pour faire tourner ses modèles d'intelligence artificielle. Ils les font maintenant tourner sur Azure de Microsoft. Et donc, ils ont très bien pu dire, on vous fait du cloud gratuit à valeur de 10 milliards et n'avoir rien déboursé. Et autre point, on ne sait pas à quelle vitesse ils vont verser ces 10 milliards. Est-ce qu'ils vont verser 10 milliards tout de suite ou 1 milliard par an pendant 10 ans, etc. En échange des 10 milliards investis, Microsoft récupérera 75% des profits d'OpenAI jusqu'à récupérer leurs 10 milliards, plus 3 milliards qu'ils avaient investis auparavant. Ils avaient investi discrètement 1 milliard en 2019 et 2 milliards en 2022. Une fois ces 13 milliards récupérés, Microsoft aura le droit à 49% des profits, jusqu'à récupérer au maximum 92 milliards. Et à ce moment-là, une fois les 92 milliards récupérés, les parts de Microsoft dans la société se convertiront en parts dans l'association à but non lucratif qui contrôle OpenAI. Donc, sur le papier, Microsoft ne contrôle pas exactement OpenAI puisqu'ils auront 49% des voix. Sauf que, il y a deux sauf que. Premièrement, avec 49% des voix, il suffit de trouver un tout petit actionnaire qui a 1,1% des voix et ça te fait au total 50,1% et effectivement, tu contrôles la société. Donc, à eux tout seuls, ils ne contrôlent pas OpenAI, mais il leur suffirait d'un tout petit allié pour contrôler OpenAI. La deuxième chose, c'est que évidemment, quand tu captes 75% des profits,
eh bien, tu as quand même de fait énormément de contrôle puisque les 25% restants vont être assez faibles pour la société OpenAI pour se développer et donc ils vont devoir en permanence négocier avec Microsoft pour leur demander éventuellement de rajouter de l'argent, etc. Et ces 75%, c'est vraiment pas prêt de s'arrêter. Faisons le calcul. Ils doivent donc rembourser 13 milliards à Microsoft avant que ces 75% disparaissent et reviennent à 49. L'année dernière, en 2022, OpenAI a perdu 500 millions de dollars. Mais en 2023, ils prévoient d'augmenter leurs revenus de 30 millions de dollars l'année dernière à 1 milliard de dollars cette année. Si on imagine une marge autour de 35%, qui est la marge moyenne dans ce type de business, eh bien avec 1 milliard de revenus en 2023, ils feraient 350 millions de revenus, de résultats en 2023. 75% vont à Microsoft, ce qui fait 262 millions sur les 13 milliards qu'ils leur doivent. Même si on part du principe que OpenAI va doubler ses profits tous les ans à partir de 2024, et bien même en doublant ses profits tous les ans, il leur faudra encore presque 10 ans avant d'avoir remboursé Microsoft. Et encore, c'est un scénario extrêmement optimiste de doubler continuellement ses revenus ainsi. Donc il va leur falloir un long moment avant de reprendre leur indépendance, qui n'en est même pas vraiment une. Depuis la sortie de ChatGPT, eh bien sûr Google a sorti son concurrent qui s'appelle Bard, et aujourd'hui la guerre fait rage entre les deux applications. Il est trop tôt à ce stade pour dire qui gagnera la course folle à l'IA, mais on peut déjà dire qu'OpenAI et ChatGPT sont très bien placés et ont de fortes chances de figurer parmi les grands gagnants. Alors, quels enseignements peut-on tirer de l'histoire d'OpenAI ? Déjà, vive le bon gros capitalisme, c'est pas vrai ? Si ton association à but non lucratif ne fonctionne pas, n'attire pas les talents, tu la convertis en bonne grosse société qui fait du profit, et là, tout le monde vient bosser pour toi, il n'y a pas de problème. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur dans ce que je dis, je serais personnellement assez mal placé pour critiquer le capitalisme. Au contraire, ça prouve que, une fois de plus, le capitalisme, finalement, ça fonctionne. Deuxième leçon, qui peut t'inspirer à titre personnel, c'est de toujours surfer sur les vagues, sur les tendances. Quand tout le monde parle d'IA et que c'est la méga mode, eh bien, va chercher 10 milliards auprès de Microsoft. On s'en fout, ils sont prêts à tout. C'est la même chose pour toi. Quand c'est la folie et que les banques prêtent de l'argent à tout le monde, va t'acheter une nouvelle maison. Quand c'est la folie au boulot, demande cette promotion, etc., etc. Mais surtout, ce que je retiens de cette histoire, c'est de ne jamais renoncer trop tôt à une start-up. C'est l'erreur de notre ami Elon Musk. Parce qu'il n'y croit plus en 2018, il quitte le navire. Quelle erreur! Et c'est très important pour nous, investisseurs particuliers, parce que c'est une erreur que je vois très souvent les investisseurs faire. Rappelle-toi le tristement célèbre 3e cofondateur d'Apple qui a revendu toutes ses parts de la société dans les années 80. L'investisseur qui gagne vraiment de l'argent aime le temps long et donne sa chance aux sociétés. C'est d'ailleurs un avantage énorme de l'investissement dans les startups, c'est que dans la plupart des cas, tu n'as pas la possibilité de sortir trop tôt et de vendre, tu es coincé avec eux pour le meilleur comme pour le pire. Ici, par exemple, pour le meilleur. Ça peut t'éviter ce genre d'erreur fatale. Malgré des débuts ultra prometteurs, je n'investis pas dans l'IA aujourd'hui. Si tu veux comprendre pourquoi, j'ai fait une vidéo entière à ce sujet. Et si tu veux savoir comment je sélectionne les meilleures startups au monde pour y investir, que ce soit dans l'IA ou pas, je te conseille de télécharger mes critères d'investissement gagnants. C'est dans la description, c'est gratuit, c'est cadeau.